Mes bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. C'est toujours une grâce, une bénédiction de partager avec vous la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, le chapitre 15, les versets 12 à 15. Luc 15, versets 12 à 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le titre de notre message, Jésus, l'ami fidèle. Jésus, l'ami incomparable. Et je vous invite aussi à garder votre Bible ouverte dans le chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Jésus, l'ami incomparable. Comme Jésus approche à la fin de son ministère terrestre, il réunit ses disciples pour célébrer la Pâque pour une dernière fois. La table est mise. Pendant le repas, il se lève et il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer. Arrivé à Simon-Pierre, Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu ne me laves les pieds. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. On est au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Et Jésus lui répond, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Après l'insistance du maître, Pierre se laisse faire. Et après avoir fini de laver les pieds de ses disciples, il se remet à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le verset 16 du chapitre 13 de l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Et ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardent et Pierre demande à Jean de parler au maître et de demander à maître qui est-ce. Jean dit à Jésus, Seigneur, qui est-ce? Dans le verset 6, Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le verset 30, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Et lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et voici les dernières paroles du Maître après le départ de Judas. On est
dans le chapitre 13, le verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je le dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussitôt maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre dit à Jésus, Seigneur, où tu vas? Et Jésus répond, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Pierre dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répond, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Et Jésus vient d'annoncer la trahison de Judas d'une part et le reniement de Pierre d'autre part. Judas est parti, Pierre est resté, et maintenant il ne reste que 11 disciples avec Jésus. Et Judas n'a pas pu écouter les dernières paroles du Maître. Et dans une ambiance de tête à tête, Jésus profite de ce moment d'intimité pour leur donner ses derniers discours, ses derniers enseignements, ses dernières instructions. C'était comme des paroles d'adieu, des paroles de consolation et de réconfort avant sa mort. Dans le chapitre 14, Jésus commence son discours avec une parole d'assurance que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui mène au Père. Pour finalement, il va annoncer à ses disciples la promesse du Saint-Esprit, le Consolateur. Dans le chapitre 15, Jésus demande à ses disciples de demeurer en lui, de demeurer dans son amour, de demeurer dans sa parole, en donnant l'exemple du cep et des sarments. Dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, Jésus enseigne premièrement le travail que le Saint-Esprit va accomplir à travers eux. Il leur enseigne de prier en son nom. Pour ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans le chapitre 17, Jésus prie, premièrement pour lui, deuxièmement pour ses disciples et troisièmement pour les futurs croyants. De toutes les paroles de Jésus avec ses disciples avant son arrestation, les versets 12, 13, 14 et 16 du chapitre 15 de l'évangile de Jean feront l'objet de notre méditation. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus, l'ami fidèle, tel est le titre de notre méditation. Jésus, l'ami infaillible. Jésus, l'ami incomparable. Qui dit ami, dit amour. Qui dit ami, dit remède. Jésus, l'ami fidèle, nous aime d'un amour infini. Le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus va donner sa vie pour ses amis.
À la croix, Jésus va prendre notre place. Le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la vie, le châtiment qui nous donne la joie du salut, l'espérance de la vie éternelle est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'amour de Jésus est un amour qui se donne. Jésus donne sa vie pour la rançon de plusieurs. Et l'apôtre Paul, en Éphésiens 2, le verset 7 à 8, nous dit, existant en forme de Dieu, Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 7, 8. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Jésus, non seulement c'est un amour qui se donne, l'amour de Jésus est un amour qui donne. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus, son Fils unique, nous donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Jean 10, le verset 28. Jésus nous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Jésus nous donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Jésus nous donne la liberté. Si le Christ nous a franchis, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus est un amour qui pardonne. Jésus est amour et son amour est inconditionnel. Jésus, l'ami fidèle, nous aime. Il nous accueille. Il accueille tout le monde sans discrimination, pur ou impur, fidèle ou infidèle, bon ou méchant, pharisien ou publicain, juif ou samaritain. Tout le monde a leur place au pied de Jésus. Au dire des gens, c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mes bien-aimés, Jésus, l'ami fidèle, l'ami incomparable, nous aime, quelles que soient nos conditions de vie, car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. De telle sorte que même avec nos péchés, nos souillures, nos iniquités, nos manquements, nos imperfections, il nous reçoit dans son royaume et nous revêtit d'un vêtement blanc, d'un habit de noces. Car Jésus est l'ami qui nous pardonne si nous confessons nos péchés. Il est l'ami qui use de patience envers nous quand nous sommes sur une mauvaise voie. Il est l'ami qui nous restaure quand nous avons l'âme abattue. Il est l'ami qui intercède pour nous comme avocat auprès du Père. Même Judas ne fait pas exception. À plusieurs reprises, Jésus lui a tendu la main et a tenté de lui faire changer d'avis. Jésus dit à Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, Luc 22, 48. Même après le baiser de Judas, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le, Matthieu 26, 30. Mais bien aimé, Judas pourrait
saisir l'occasion de la main tendue du maître pour renoncer à son mauvais penchant et repentir. Mais il avait toute la possibilité de retourner au pied du maître et de demander pardon comme Pierre l'a si bien fait. Judas a eu l'occasion de recevoir la parole du maître, alors que Pierre seulement un regard. Un regard et Pierre a tout compris. Le coq a chanté et Jésus a regardé Pierre et Pierre a pleuré amèrement. Judas est perdu. Pierre est restauré. Pas parce que Pierre était meilleur que Judas, c'est parce que Pierre était resté sous la toute puissante main de Jésus. Pierre était faible, mais il était sous la toute puissante main de Jésus. Et par contre, Judas est parti loin de la présence de Dieu. Judas est parti loin de la bergerie. Voilà la différence, mes bien-aimés. Quand on est dans la bergerie et quand on est à l'extérieur de la bergerie. N'oublie pas que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, nous dit l'apôtre Pierre. Et il cherche qui il dévorera. Et quand on laisse la bergerie, le diable va nous dévorer, le diable va nous avilir. Toute notre protection, c'est quand on reste dans la bergerie sous la puissante main de Dieu. Judas est perdu parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'écouter les dernières paroles, les dernières instructions du maître. Il était parti. Les Pierre était resté. Mais et voilà que Pierre s'est repenti et il a pleuré amèrement. Mon ami, Judas, mon ami, Jésus lui a tendu la main. Jésus est prêt pour nous pardonner. Dans la parabole des noces, à l'homme qui n'avait pas l'habit de noces, Jésus lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Matthieu 22, 12. Dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures de la journée, les premiers, en croyant recevoir du maître plus qu'un denier, murmuraient en disant, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Et le maître répond à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Matthieu 20, le verset 13. Mon ami, dit Jésus. Jésus ne veut pas notre perte. Jésus ne voulait pas la perte de Judas. Il veut que tous parviennent à la repentance. Jésus, l'ami infaillible, il ne nous trahira jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous pardonnera toujours, car il nous aime d'un amour infini. L'amour de Dieu est un amour qui donne, un amour qui se donne et un amour qui pardonne. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. Puisque Jésus est amour,
il nous donne un commandement nouveau. Il nous recommande de partager l'amour inconditionnel pour que l'amour inconditionnel que nous avons reçu de lui. Et mes bien-aimés, sommes-nous prêts à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous-mêmes nous aime? Sommes-nous prêts à nous pardonner les uns les autres comme Jésus nous a pardonnés? Sommes-nous prêts à nous donner au service des autres comme Jésus s'est donné pour nous? Ce faisant, tous connaîtront que nous sommes les amis de Jésus. Qui dit ami dit confiance. Notre deuxième point. Jésus, l'ami fidèle, veut gagner notre confiance. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites confiance à ma parole. Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Vous êtes mes amis si vous gardez ma parole dans votre cœur. Car sans confiance, il n'y a pas d'amitié. Sans confiance, il n'y a pas de relation solide. Sans confiance, il n'y a pas d'intimité. Si nous voulons avoir une relation intime avec Dieu, la clé, c'est sa parole, c'est encore sa parole et c'est enfin sa parole. Dans son entretien, son dernier entretien avec ses disciples, Jésus cite 22 fois le mot parole et le mot commandant ou commandement dans seulement 2 chapitres, 14-15 et une partie du chapitre 13. Et on peut citer quelques exemples. Dans le chapitre 13, verset 14, je vous donne un commandement nouveau. Le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est ici mon commandement. Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande pour ne citer que cela. Les mots parole, commandement étaient les mots clés du dernier entretien de Jésus avec ses disciples avant sa mort. Gardez mes paroles, gardez mes commandements prennent forme dans l'obéissance et dans la confiance en la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu pour obéir et pour la pratiquer. La parole de Dieu n'est pas un beau discours, ni une parole philosophique. La parole de Dieu n'est pas la parole d'un rabbin ou d'un grand sage. La parole de Dieu n'est ni une histoire à faire dormir les enfants. Dieu, la parole de Dieu, c'est la vie et c'est la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous dit Simon-Pierre. Mais bien aimé, on ouvre la parole de Dieu avec humilité et foi, sachant que Dieu nous parle et que dans son immense amour, il nous révèle son grand plan de salut. Et cette parole nous dit que Jésus, nous dit Jésus doit demeurer en nous. Il faut approprier cette parole, la faire nôtre, l'appliquer dans notre cœur, l'appliquer dans notre vie, l'appliquer dans notre quotidien. Et comme dit le psaume 119, il faut serrer cette parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Jésus termine sa prière pour ses disciples en disant au chapitre 17, le verset 16, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui,
La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est la parole incontestée, car elle s'accomplira. Tout est dans la parole de Dieu. Si nous voulons être amis de Dieu, il faut se fier à sa parole. Si nous voulons entrer dans l'intimité de Dieu, il n'y a pas d'autre réalité que de se confier en sa parole. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pas selon la volonté de Dieu. Vous priez, vous priez pas selon la parole de Dieu. Vous ne demandez pas selon la parole de Dieu. Mais bien aimé, la manière de s'approcher de Dieu, c'est par la foi et selon sa parole. Mais pour connaître sa parole, il faut avoir les yeux fixés dans la Bible, les yeux rivés dans la Bible, la parole de Dieu. Il faut faire de la Bible notre livre de prédilection. Il faut faire de la Bible notre miroir et non notre bibelot. Nous voulons que Dieu soit notre guide. Faisons de sa parole la lumière sur notre sentier. Nous voulons que Dieu nous conduise. Faisons de sa parole une lampe à nos pieds. Nous voulons que Dieu soit notre protecteur. Faisons de sa parole notre bouclier. Nous voulons que Dieu nous éclaire. Faisons de la Bible notre livre de référence. Si nous voulons être amis de Dieu, il faut obéir et croire en sa parole. La Bible nous dit en Jacques 2, verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Comme dit le cantique, les n'a marché à Dieu dans la lumière parole, qui belle gloire les voyer sous nous. Les n'a fait volonté, les rete côté nous et à tout le monde qui obéit quoi. Comme ça, dans présence li, na chita dans pied li, ou bien na marché dans route avec, ça li dit nous va faire nous pral côté li, sans peur en rien, na obéi quoi. Obéi quoi, c'est tout ça pour nous faire. Pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi. Dieu est digne de confiance, ainsi que sa parole. Faisons confiance à la parole de Dieu, vivons selon la parole de Dieu, marchons selon les principes, les commandements, les préceptes de Dieu et nous verrons que Dieu n'aura pas de secret pour nous. Qui dit amin, dit amour. Qui dit ami, dit confiance. Qui dit ami, dit confidence. Jésus, l'ami fidèle, veut être notre confident. Le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous appelle ami. Je veux que notre relation, Jésus veut que notre relation avec lui se vit dans l'intimité. Jésus ne veut plus avoir de secret pour nous. Jésus veut nous faire connaître tout ce qu'il a appris de son Père. De ce fait, il nous donne le Saint-Esprit. Et moi, nous dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 17. Et le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, le verset 26. Cette confidence est possible par le Saint-Esprit de Dieu. Cette confidence est possible par ce consolateur qui nous habite. Cette confidence est possible par l'Esprit de vérité que le monde ne peut connaître, nous dit Jésus. Et mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit qui, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les disciples de la chambre haute. Et l'apôtre Pierre a prêché et 3000 âmes sont passées de ténèbres à l'admirable lumière. C'est le Saint-Esprit qui donne la force et la puissance à l'Église de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui, à chaque fois que nous ouvrons la Bible, qui nous éclaire et nous révèle les multiples vérités qui se trouvent dans les Saintes Écritures. D'où la nécessité de laisser au Saint-Esprit de prendre toute la place dans notre vie. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas être un chrétien, voire ami de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on peut être un bon baptiste, un bon pentecôtiste, un bon méthodiste, un bon adventiste, un bon catholique, mais pas un bon chrétien. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on peut être un grand prédicateur, un grand pasteur, mais pas un grand chrétien. Et quel privilège de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls dans cette vie et que nous avons un ami qui nous a fait don de son Esprit Saint, qui demeure éternellement avec nous, qui nous enseigne toutes choses et qui nous conduit dans toute la vérité. Cette confidence est possible aussi par la parole de Dieu. Oui, par le Saint-Esprit, mais aussi par la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu, par du temps passé dans sa parole. Jésus n'a pas de secret pour ses enfants. Il veut nous faire connaître tout, pas une partie, mais tout ce qu'il a appris de son Père. Jésus n'a pas de mystère pour ses amis. Mais pour connaître tout ce qui vient de Dieu, il faut prendre du temps dans la parole de Dieu. Dieu nous donne sa parole. Dieu nous confie sa parole. Et c'est à travers la Bible que Dieu nous parle. Donc, nous avons intérêt à passer du temps dans la parole de Dieu, dans la Bible, la parole de Dieu, à ouvrir la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu et à écouter Dieu nous parler. Comme dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 97, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Prendre du temps dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est une bénédiction, comme dit en Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Si l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amitié de Dieu est conditionnelle. Vous êtes mes amis si, il y a un si vous faites ce que je vous commande. Il y a dans la Bible un exemple tangible d'un homme de Dieu, du nom de Samuel. Et la Bible dit en 1 Samuel 3, le verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la Bible nous dit, la parole de l'Éternel était rare. Samuel 3, le verset 1. En ce temps-là, les visions n'étaient pas
fréquentes parce que les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, faisaient des choses abominables dans la maison de l'Éternel. Et comme Dieu voulait parler, ne pouvons pas trouver les fils d'Élie, comme Élie était avancé en âge, il a trouvé le jeune Samuel. Il l'a appelé à deux reprises. Il est allé voir Élie. Et pour la troisième fois, il a répondu, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et dans le verset 11 du chapitre 3, 1 Samuel, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Mes bien-aimés, cette confidence est possible quand on passe du temps dans la parole de Dieu. Dieu nous révèle sa parole. Dieu nous révèle des vérités cachées. Dieu nous donne des révélations. Cette confidence est possible par le Saint-Esprit. Cette confidence est possible par la parole de Dieu. Cette confidence est aussi possible par une vie de prière. Oui, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est un échange, c'est un partage. C'est aussi une intercession, parler avec Dieu. C'est intercéder des fois, c'est discuter avec Dieu. Et nous avons un exemple d'intercession à travers Abraham lorsque l'Éternel visitait Abraham dans la visite de l'Éternel dit à Abraham, donc l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura dans sa main un enfant alors que Sarah était âgée Abraham était âgé de 100 ans et Sarah dans les 90. Et lorsque l'ange de l'Éternel est sur la route du retour, et puis l'Éternel regarde à Sodome, et puis l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome, parce que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Sodome. Donc, mes bien-aimés, des fois, Dieu nous révèle des choses quand on est ami de Dieu. Et Abraham saisit cette occasion pour discuter avec Dieu, pour discuter la cause de l'eau, parce que l'eau était son neveu. Mes bien-aimés, quand on est ami de Dieu, on a la possibilité non seulement de lui parler, on a la possibilité de discuter avec lui, on a la possibilité de plaider notre cause, d'intercéder. Mais bien aimé, est-ce que vous voulez entretenir une relation intime avec Dieu? Et quand on a une relation intime avec Dieu, on peut lui parler. Car il est accessible, il est disponible 24 heures sur 24. Comme dit le psaume 65, le verset 2, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Voulez-vous entretenir une relation intime avec Dieu? Et quand vous avez cette relation intime avec Dieu, Dieu vous révèle des choses cachées. Dieu vous révèle des choses qui vont passer dans votre maison, dans votre quartier, dans votre pays. Et cette confidence est possible par une vie de prière. On peut prier Dieu, on peut lui parler. Il est l'ami fidèle et tendre. Il peut nous entendre, il peut nous comprendre, il peut nous défendre. Voulez-vous être ami de Jésus, ami de Dieu? Voulez-vous entretenir une relation intime avec Dieu? C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible par le Saint-Esprit. Il
dépose dans notre cœur, dans notre vie. C'est possible par sa parole, la connaissance de sa parole, et c'est possible par la prière. Mes bien-aimés, Jésus est l'ami fidèle. Jésus est l'ami incomparable. Qui dit ami, dit amour. Jésus, l'ami fidèle, nous aime d'un amour infini. Qui dit ami, dit confiance. Jésus, l'ami fidèle, veut gagner notre confiance. Qui dit ami, dit confidence. Jésus, l'ami fidèle, veut être notre confident. Jésus ne veut pas être seulement notre berger, il veut être notre ami. Jésus ne veut pas seulement être notre sauveur, il veut être notre ami. Jésus ne veut pas seulement être notre guérisseur, il veut être notre ami. Il ne veut pas être seulement notre dépanneur en cas de grand danger, notre distributeur automatique, mais il veut être notre ami. Jésus, l'ami fidèle, il veut que nous approfondissions notre relation avec lui. Il veut notre amitié. Aujourd'hui, si vous sentez que vous n'êtes pas proche de Dieu, vous avez la possibilité, oui, vous avez la possibilité de faire de Jésus votre meilleur ami. En laissant à Saint-Esprit de prendre toute la place dans votre vie, en prenant du temps dans la parole de Dieu, en prenant du temps dans une tête à tête avec Dieu. Et si vous m'entendez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, je vous invite à l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur et comme votre meilleur ami. Que Dieu vous bénisse.